السلام عليكم. الحصة ديال اليوم غادي نشوفوا les exercices d'application en énergie cinétique, énergie potentielle de l'apesanteur et énergie mécanique pour les élèves de la première année baccalauréat sciences expérimentales. Donc, le premier exercice, donc on lance un corps solide ponctuel S de masse M est égal à 0,2 kg du point O avec une vitesse initiale V0 ou bien VO est égal à 7 mètres par seconde. Le solide S se déplace dans le plan vertical, dans le plan incliné, dans le plan vertical sur le circuit OAB, voir la figure, comme le montre la figure, qui constitue de deux portions. Donc la portion OA, portion rectiligne inclinée d'un angle alpha est égal à 60 degrés par rapport au plan horizontal. AB, portion circulaire de rayon R est égal à 3 mètres et de centre I, tel que EA vertical et EB horizontal. Ça veut dire un quart du cercle. Donc le mouvement sur cette partie se fait sans frottement. Le mouvement sur la partie AB sans frottement. Le solide arrive au point A, ça veut dire VA est égal à 0. Il poursuit son mouvement sur la partie circulaire et quitte la piste d'un point M sur la figure et tombe en un point C du plan horizontal qui contient à la droite et B. Voir la figure qu'on nous montre. Le solide va tomber au point C. Donc les données G est égal à 10 newtons par kilogramme, OA est égal à 2 mètres et l'angle θm est égal à 48 degrés. La première question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le solide S, montre que le mouvement sur la partie OA se fait avec frottement. On choisit le plan horizontal passant par O comme l'état de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc le plan horizontal passant par O. La deuxième question, calculer OM au point O et OM au point A, ça veut dire l'énergie mécanique du solide en deux positions A et B. Troisièmement, trouver Q, la valeur de l'énergie perdue sous forme de la chaleur. Quatrièmement, déterminer F, l'intensité de la force de frottement F, supposée constante. Cinquièmement, calculer delta EPP, la différence ou bien la variation de l'énergie potentielle entre A et M. Sixième question, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer Vm, la vitesse du solide au point M. Septième question, déterminer Vc, la vitesse du solide S au point C. Donc la solution, première question, donc on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc les forces exercées sur S pendant le déplacement OA sont, on a le point P et la réaction du plan incliné R. R, elle est inclinée parce qu'il y a des frottements, ou bien on n'a aucune information est-ce qu'il y a des frottements ou non. Et dans l'exercice, il y a la question qui calcule la force de frottement, donc il y a des frottements, automatiquement R va incliner dans le sens contraire du mouvement. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique sur S entre les deux points O et A. Donc delta EC est égal de A vers de O jusqu'à A est égal à EC en A moins EC en O est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide ou au système. Donc je remplace 1 demi MVA au carré, 1 demi MVO au carré du poids plus le travail de R. Donc le travail de R, donc je calcule le travail de R pour savoir est-ce que le mouvement se fait avec frottement ou non. Et si le travail de R est nul, ça veut dire R est perpendiculaire, donc sans frottement. Si le travail de R est négatif, donc il y a des frottements
on arrive que on va montrer que le travail de R est négatif. Donc moins 1 demi mv0 au carré, moins le travail de P, avec le travail de P est égal à moins mg fois H, et H, vous voyez que H est égal sinus alpha fois OA. Donc je remplace H est égal à moins mg fois OA fois sinus alpha, moins parce que le solide monte de O vers A. Donc, travail de R est égal à moins mg OA sinus alpha, moins 1 demi mv carré. Donc, application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur. Je trouve que le travail de R est égal à moins 1,43 joules. Donc, puisque le travail est nul, puisque le travail est strictement négatif, ça veut dire que le mouvement se fait avec frottement. La deuxième question, calcul de l'énergie mécanique au point O et au point A. Donc on sait que EM est égal à l'énergie mécanique plus l'énergie cinétique plus l'énergie de l'apesanteur. Puisque le solide est en mouvement de translation, donc j'utilise la formule de l'énergie cinétique dans le cas de translation. Donc au point O, 1 demi mvo au carré plus mg z0 moins z0. Donc z0 vient Z0 moins ZO est égal à 0, ça veut dire le point, le solide se trouve dans l'état référence de l'énergie potentielle, donc l'énergie potentielle est égale à 0, elle reste 1 demi mv0 au carré. Donc l'application numérique, je remplace chaque grandeur, je trouve que EM en O est égal à 4,9 joules. Au point A, pour le point A, la même chose, OM au point A est égal à 1 demi mva au carré, plus mg fois ZA moins ZO, avec ZA moins ZO c'est H. Donc H est égal, d'après cette figure, est égal à sinus alpha fois OA. Donc FVA est égal à 0 parce que le solide arrive au point A avec la vitesse, avec une vitesse nulle. Donc OM est égal à mg fois OA fois sinus alpha. D'après l'application numérique, je trouve EM au point A est égal à 3,464 joules. Troisième question, calcul Q, de Q, la valeur de l'énergie perdue sous forme de la chaleur. Donc première méthode, j'utilise Q est égal moins le travail de l'énergie, de la force de frottement, donc est égal moins le travail de R. Le travail de R déjà calculé est égal, parce que le travail de F est égal au travail de R, parce que F est égal à Rn plus F, le travail de Rn est égal à 0, donc Q est égal à moins le travail de R, donc le travail de R déjà calculé, donc je trouve Q est égal à 1,43, donc le travail de R est égal à moins, donc le Q est égal à 1,43 joules. Deuxième méthode, c'est on utilise la variation de l'énergie mécanique. On sait que delta EM de A vers A est égal à moins Q, c'est-à-dire OM au point A moins OM au point O est égal à moins Q. Donc on trouve Q est égal à OM au point O moins OM au point A. C'est deux grandeurs déjà calculées, donc application numérique, je trouve que Q est égal à 1,43 joules, c'est la même valeur. Quatrièmement, détermination de l'intensité de F. Donc j'utilise la définition de travail, de la force de frottement. On sait que travail de la force frottement est égal à F fois OA, et le travail de F est égal à F fois OA fois cosinus 180 degrés. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs sont deux sens opposés. L'angle entre les deux vecteurs est égal à 180 degrés. Cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Donc je trouve que F est le travail de F est égal à moins F fois OA. Donc F est égal à moins le travail de F sur OA. Application numérique, le travail déjà calculé, la distance OA donnée. Donc je trouve 0,71 newton. Oui. Cinquièmement, calcul de delta EPP, la variation de l'énergie potentielle de l'apesanteur entre A et M. Donc on sait que delta EPP est égal au moins le travail de P. Et que le travail de P est égal à mg fois H, avec
H. Oui. 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 Avec H est égal IA moins IK. H est égal à EA moins EK. Donc EA est égal à R, le rayon du cercle. Et EK est égal à R, EK. Vous voyez un triangle rectangle en K. Donc EK, c'est un côté adjacent de l'angle θm. Donc on utilise cosinus θ. Donc EK est égal cosinus θm fois EM, ça veut dire est égal à R fois cos θm. Je remplace H est égal à R moins R cos θ, je factorise par R, donc je trouve que H est égal à R facteur de 1 moins cos θm. Je remplace H dans l'expression de travail de P, on obtient mg fois R facteur de 1 moins cos θm. Par conséquent, delta EPP est égal à moins le travail du poids, donc est égal à moins mgr facteur de 1 moins cos θm. Application numérique, je trouve que delta EPP est égal à moins 1,985 joules. Sixièmement, détermination de Vm, la vitesse du solide S au point M. Puisque les frottements sont négligeables, et la seule force qui travaille est le poids, alors l'énergie mécanique du solide se conserve. Donc OM est égal à EC est égal à PP plus est égal à M constant. Donc ça veut dire la variation de delta M est égal à delta EC plus delta EPP est égal à 0. D'où delta EC est égal à moins delta OPP. C'est-à-dire 1 demi mv au carré, Vm au carré, moins 1 demi mva au carré est égal à moins delta EPP. VA est égal à 0, est égal à 0, donc je trouve Vm est égal à racine carrée de moins 2 fois delta EPP sur M, application numérique. On trouve que Vm est égal à 4,44 mètres par seconde. Septièmement, détermination de Vc, la vitesse du solide au point C. On applique le théorème, par exemple le théorème de l'énergie cinétique, on peut aussi appliquer le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le S entre M et S et se met à une seule force qui est le poids, qui est travail. On a delta EC est égal à la somme du travail, c'est le travail de P. Donc je remplace 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVM au carré est égal à mg fois H. Donc avec H est égal, c'est l'angle θm, c'est égal à sinus θ fois R. Donc H est égal à R fois cos θ, donc le côté adjacent de θm. D'où VC carré est égal à VM carré plus 2GR cos θm, donc VSC est égal à racine carrée de VM carré plus 2G fois R fois cos θm. Application numérique, je trouve VC est égal à 5,76 mètres par seconde. Donc autre méthode, c'est la méthode de la conservation de l'énergie mécanique. On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Vous voyez, delta EC est égal, delta EC est égal au travail de P. Donc 1 demi mv au carré est égal à 1 demi mgh. Donc on trouve la même chose. Donc exercice 2. Donc on considère une tige homogène au A de masse M est égal à 0,6 kg et de longueur L est égal à 0,6 m, pouvant tourner autour d'un axe horizontal fixe, delta passant par O. Donc le moment d'inertie de la tige est donné par 1 G delta 1 demi M L carré. Donc on écarte la tige de la position d'équilibre d'un angle θ, θ0 est égal à 60 degrés par la verticale, voir la figure comme le montre la figure. On choisit OPP est égal à 0, O à la position G0, la position de G à l'état d'équilibre stable. Donc les données, G est égal à 10 N par kg et on suppose que les frottements sont négligeables. Donc première question, exprimer EPP l'énergie potentielle de l'apesanteur en un instant en fonction de M et G et L et θ et calculer sa valeur.
à l'instant du départ. Deuxièmement, B, on déduit OM à l'instant θ0, lorsque θ est égal à θ0. Deuxième question A, θ, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer oméga la vitesse angulaire de la tige lorsqu'elle passe par son position d'équilibre stable. Troisièmement, en réalité, on trouve que la vitesse du point A est VA prime est égal à 0,7 mètres par seconde. Expliquez ce résultat. B, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer W, le travail du couple de frottement. C'est on déduire MM, le moment du couple de frottement supposé constant de la position initiale à la position d'équilibre stable. La solution, la première question, exprimons EPP, l'énergie potentielle. Donc on sait que EPP est égal à mg fois z moins z0. Vous voyez que z moins z0 c'est h, et h est égal à g0 au moins l, et o, g0 est égal à L sur 2 et LOI est égal à cos θ fois L sur 2. Donc on trouve L moins Z0 est égal à L sur 2, facteur 1 moins cos θ. Donc OPP est égal à mg fois L sur 2, facteur de 1 moins cos θ. À l'instant du départ, θ est égal à θ0. Donc je remplace θ par θ0. Donc l'expression de EPP à l'état 0, à l'instant du départ, est égal cette expression. Donc l'application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur. On trouve que OPP est égal à 0,9 joules. La valeur de l'énergie mécanique OM à l'instant θ0. Donc puisque on sait que EM est égal à EPP plus EC, avec EC est égal à 0. Parce que la tige, la vitesse initiale de la tige est égale à 0. Avec EC θ0 est égal à 0. Donc je trouve que EM de θ0 est égal OPP à θ0, déjà calculé, est égal à 0,9 joules. Deuxièmement, détermination de EPP à la position G0. Puisque les frottements sont négligeables, alors EM est égal à une constante. Donc EM à l'instant θ0 est égal à EM à l'instant θ est égal à 0. Avec EM à l'instant θ est égal à 0 est égal à 0, c'est là. Donc on trouve d'où 1 demi G delta fois oméga au carré est égal à EM à l'instant θ0. C'est-à-dire 1 demi, la question là c'est détermination de oméga. C'est pas OPP, détermination de oméga, 1 demi fois 1 tiers ml carré fois oméga carré est égal à m à l'instant θ0. Donc je trouve que oméga est égal à la racine carrée de 6 fois OM de θ0 sur ml carré. Application numérique, on trouve que oméga est égal à 1,58 radians par seconde. La valeur de VA, la vitesse de VA, on applique la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc VA est égal à L fois oméga. VA est égal à L fois oméga le rayon et CL fois oméga. Donc application numérique, VA est égal à 0,6 fois 1,58 est égal à 0,94 mètres par seconde. En réalité, on trouve VA prime est égal à 0,7. Donc la vitesse est inférieure à VA. Donc on peut expliquer ce résultat par l'existence des frottements au cours du mouvement. Donc il y a des frottements. Donc calcul de W, le travail du couple de frottement. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre l'état de départ et l'état d'équilibre sur la tige OA qui est en rotation autour d'un axe fixe et qui se met à des forces. On a le poids P, l'action de l'axe de rotation R et le couple de frottement MF. On a la formule de l'énergie, du théorème d'énergie cinétique, EC à θ est égal à 0, moins EC à θ est égal à θ0, est égal à la somme des forces, des travaux des forces. Donc je remplace, puisque le solide est en rotation, donc on utilise la relation dans le cas de rotation, donc on trouve 1 demi G delta oméga. Le travail du couple de frottement. Donc d'où je remplace G delta par son expression
Oméga prime est égal à VA sur L, la relation entre oméga et VA au carré. Je simplifie L avec L carré est égal à MGH plus le travail de R est égal à 0. L reste et plus oméga, le travail de force de frottement, bien de couple de frottement. Donc avec H est égal déjà calculé, donc on obtient oméga est égal 1 demi mv prime au carré plus mgl sur 2, 1 moins cos θ 0. Donc application numérique, je remplace et je trouve moins le travail du moment, le travail du couple de force de frottement, bien de couple de frottement est égal à moins 6, moins 0,85 joules. La question c'est la valeur de MC, le moment du couple de frottement. Supposé constante, donc on sait que le travail dans le cas de rotation autour d'un axe fixe, d'une force ou bien d'un couple avec un moment supposé constant, donc est égal, W est égal le moment fois delta θ, l'angle de rotation. Donc d'où le moment du couple de frottement est égal le travail sur delta θ. Je remplace. Donc le moment est égal au travail déjà calculé et delta θ, l'état final, c'est θ fait 0 moins P sur 3, et je trouve 0,81 newton fois le mètre. Donc MC, le couple de force de frottement est égal, ou bien le moment de couple de frottement 81 newton fois mètre.